Bien, bonjour à tous. Bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver ici au Groupama Stadium, au salon d'orientation Your Future, où nous vous proposons des interviews pour découvrir des métiers, des formations, des écoles ou encore même des vocations. Et cet après-midi, nous allons nous intéresser au digital avec vous. On va commencer. Naël Fawal, vous êtes directeur du campus de Lyon EMI. Bonjour, Bonjour et bienvenue. merci de nous accueillir aujourd'hui sur le salon. Est-ce que le cadre vous plaît? Le cadre est assez exceptionnel, je pense qu'on se sent quand même très privilégié d'être là cet après-midi avec vous. On est plutôt pas mal, hein. Oui. Alors avec vous, on va échanger sur ces métiers à la fois nouveaux et sous tension. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter EMI? Alors déjà, l'EMI, c'est l'École européenne des métiers de l'Internet en forme longue. C'est une école qui a été créée à Paris en 2011 par trois pionniers de l'Internet. Xavier Niel, que je pense tout le monde connaît, Jacques-Antoine Granjon, qui a fondé Vente Privée, qui s'appelle maintenant VP, et Marc Simoncini, qui a fondé Mythique. Ils ont décidé en 2011 de créer une école du web, de la repositionner un petit peu en plein cœur de Paris, dans l'ancien palais de la Bourse, le palais Brognard. Et depuis début 2023, il a été fait le choix de positionner l'EMI aussi en région, avec deux ouvertures de campus à Lyon, que j'ai la chance et le plaisir de diriger, et à Orléans. Super. Alors, lors de cet échange, nous allons essayer justement d'y voir un petit peu plus clair sur les enjeux du secteur digital. On entend souvent que les métiers dans le digital sont sous tension, avec d'énormes besoins de la part des entreprises et encore trop peu de personnes formées. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, c'est toujours vrai. Alors la tendance est en train de se stabiliser, hein. On n'est plus dans une phase de croissance exponentielle comme on pouvait avoir avant le Covid, mais on a toujours aujourd'hui environ 10% des besoins du secteur du numérique qui ne sont pas couverts, c'est-à-dire des offres d'emploi qui ne sont pas occupées. En moyenne, le numérique aujourd'hui, ça représente 945 000 personnes. Oui. Et avec l'évolution des métiers d'ici 2030, on a coutume de dire, c'est une statistique que je pense tout le monde connaît un petit peu, 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore, cette tendance, elle va s'accentuer. Pour répondre aux besoins de la filière, il faudrait que d'ici 2030, il y ait environ 1,2 million, entre 1,2 million et 2 millions de personnes supplémentaires qui soient formées. Ça représente 130 000 personnes par an à former d'ici 2030. Donc oui, le besoin, il est toujours là. La spécificité qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, les métiers tendent à se spécialiser, avec notamment l'arrivée des intelligences artificielles et leur démocratisation, et également les enjeux de cybersécurité. Vous proposez donc différentes formations dans le digital, le e-business ou encore l'interactive design. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, on a fait le choix de se spécialiser dans trois cœurs de métiers qui sont des métiers fondamentaux dans le numérique pour répondre justement à cette fameuse tension que vous évoquiez, qu'on évoquait ensemble jusqu'à maintenant. Donc on a trois domaines. Un premier domaine en développement d'applications, développement web, qui touche aussi à la question de la cybersécurité. Un deuxième domaine qui va regrouper tout ce qui concerne le marketing digital, la communication, ce qu'on appelle nous le e-business en interne, et un troisième domaine qui est un domaine de design interactif. Donc on essaye vraiment d'avoir une vue 360 pour former aujourd'hui des professionnels qui sont capables de répondre aux enjeux qui sont ceux des entreprises du numérique en 2023. Alors, je vous propose d'évoquer vos bachelors qui se distinguent par un socle commun les 2 premières années et spécifiquement en troisième année. Quel type de profil recherchez-vous? Alors, en première année, on a un recrutement qui est extrêmement ouvert et inclusif. L'idée, c'est pas d'aller s'adresser à des gens en première année qui seraient déjà spécialisés d'une manière ou d'une autre dans le domaine du numérique, mais plutôt d'aller chercher des gens qui ont une forte appétence et un fort intérêt pour le numérique et pour le digital. On a des jeunes qui viennent de tous les horizons, certains qui ont déjà fait des spécialités au baccalauréat orientées plutôt informatique et digital, mais d'autres pas du tout. Et c'est ce qu'on va nous rechercher dans notre processus de recrutement. On fait passer des tests de positionnement à la fois sur de la culture générale web, informatique, pour vérifier déjà ce qu'ils savent faire, ce qu'ils sont capables de faire. Et dans le même temps, on va leur faire passer un entretien, en deuxième partie, un entretien de personnalité, de motivation, pour vérifier que leur projet professionnel est bien en adéquation avec les valeurs qui sont celles de l'EMI et avec ce qu'ils souhaitent faire aussi plus tard. Donc ça, c'est un petit peu les méthodes pédagogiques. Ça, c'est plutôt notre processus de recrutement. Et alors, au niveau des méthodes pédagogiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu Oui, plus? tout à fait. Alors nous, à l'EMI, moi c'est une phrase que j'utilise beaucoup à l'EMI, j'ai coutume de dire qu'il n'y a que des acteurs, il n'y a pas de spectateurs. Nous, notre méthode pédagogique, en fait, elle vise à favoriser l'engagement de nos étudiants. On va les placer dans une situation où ils vont avoir énormément de pratiques.
La théorie, parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait, mais le focus va être mis par les intervenants sur la pratique, sur l'apprendre à apprendre, sur l'apprendre à faire vraiment, pour garantir une montée en compétences qui soit à la fois rapide et en même temps qui soit très précise dans chacun des domaines qu'on va leur enseigner. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passe une journée à l'EMI? 2 séances de 4 heures, une le matin, une l'après-midi. Un premier temps en groupe classe pour voir ou revoir des notions fondamentales, des notions de base. Et ensuite après, du temps de travail en groupe, individuel, en petits groupes, en grands groupes, justement pour mettre en pratique les différentes notions qui ont été abordées. Très bien. Vous proposez également de nombreux masters très professionnalisants. À qui s'adressent-ils et comment est-ce qu'on peut les intégrer? Alors, nos masters vont s'adresser à des gens qui auront déjà eu une première formation, une première expérience dans les métiers du numérique. C'est la petite différence qu'on va avoir avec nos bachelors, puisque là, on va s'adresser à des gens qui arrivent à un niveau bac plus 3. Donc, on va vraiment viser, sans non plus être trop restrictif, hein, mais l'objectif, c'est quand même d'aller chercher des gens qui ont déjà validé, au-delà d'un bac plus 3, surtout une première formation dans les métiers du numérique, pour pouvoir, c'est l'objectif de ces masters, hein, vous parliez de professionnalisation, pour pouvoir leur permettre ensuite d'intégrer le marché du travail avec un niveau de compétence qui soit suffisant pour pouvoir être recruté par les entreprises. Alors, toutes vos formations sont aussi accessibles par la voie de l'alternance. En quoi c'est un réel atout de suivre une formation en alternance quand on veut travailler dans le digital? Alors, pour moi, c'est la meilleure formule pour travailler dans le digital. Allier à la fois une formation technique avec une formation pratique en entreprise, ça garantit aussi une montée en compétences qui est suffisante pour répondre aujourd'hui aux besoins des entreprises qui sont assez conséquents en termes d'opérationnalité. Merci. Comment vous accompagnez vos étudiants à trouver une entreprise voilà, est-ce que vous disposez d'un réseau d'entreprises partenaires quelconque? Alors nous, on est dans une logique où on accompagne sans faire à la place de nos étudiants. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de leur donner un maximum d'outils, de leur ouvrir un maximum de portes, mais à la fin, le CV, c'est eux qui le donnent, l'entretien, c'est eux qui le passent. On a un réseau d'entreprises partenaires, hein, il est assez conséquent, il est lié aussi à 11-12 années d'histoire de l'EMI à Paris principalement, hein, et nous, à Lyon, on va embrayer aussi sur ce sujet-là. L'idée, c'est pas de le donner ce catalogue en disant, bah voilà, tu peux piocher là-dedans, mais c'est plutôt via des offres ciblées, via des job dating, d'inviter les étudiants à se positionner et à être vraiment acteurs de leur formation. Je pense que c'est important, s'il y a un message à faire passer, c'est qu'à l'EMI, on a une très forte attente sur l'investissement de nos étudiants dans leur formation. Et justement, une fois cette formation terminée, est-ce que c'est facile de trouver un emploi dans ces métiers du digital pour un jeune diplômé? Alors, c'est jamais facile. Je Ouais. pense que ça, c'est un mot qu'il faut éviter, le mot facile pour trouver un emploi. C'est facilité par deux choses. Par la professionnalisation en continu qu'on propose dans nos programmes, c'est-à-dire qu'ils rentrent étudiants, ils ressortent professionnels du numérique, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et aussi, c'est facilité par notre réseau d'alumni. C'est ce que j'allais vous demander. 11 ans d'école européenne des métiers de l'Internet, ça veut dire que maintenant, dans un grand nombre d'entreprises en France, vous avez des anciens étudiants de l'EMI qui, à leur tour, vont recruter nos futurs étudiants et nos étudiants actuels. Et c'est en créant vraiment ce cercle vertueux aussi qu'on parvient à favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants. Et alors justement, pour tous les étudiants qui nous regardent, si certains ont encore des questions ou souhaitent avoir plus de renseignements et pourquoi pas candidater, comment font-ils? Alors déjà, il faut qu'ils profitent du salon, puisqu'on est encore sur le salon aujourd'hui et demain dans l'espace informatique Data sur le stand 14. Donc j'invite tous ceux qui sont sur place et ceux qui pensent venir nous rendre visite demain à ne pas hésiter à venir nous voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on organise une journée porte ouverte le 2 décembre prochain sur le campus de Lyon de 14 h à 17 h. Et pour pouvoir s'y inscrire, il faut se rendre sur le site de l'EMI sur www.emi.com. Eh ben, merci pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Donc, je le rappelle encore, si vous êtes sur le salon, n'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup, Naël. Merci à vous. Bonne journée. Très bonne journée à tous. Et merci à tous de nous avoir suivis.